Bonjour à tous et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu, oui bonjour là, un peu spéciale. Alors je vais un peu parler de tout ce qui me passe par la tête pour ce qui concerne la page, la chaîne YouTube, quelques nouveautés aussi. Et je vais également aborder enfin la FAQ que j'avais lancée en septembre je crois. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par parler des nouveautés. Alors pour commencer, je vais vous parler de la page Facebook, donc qui est ouverte depuis un an déjà, plus d'un an. J'avoue que ces derniers temps, j'ai pas trop posté dessus parce que j'étais soit en cours, soit je ne faisais plus beaucoup de choses avec Lola, je l'emmenais plus trop en balade. Mais je vais remédier à tout cela parce que j'ai pris des bonnes résolutions pour 2017, donc la page sera beaucoup plus active on va dire. Et j'essaierai de poster à peu près tous les jours ou tous les 2 jours pour continuer de vous donner des nouvelles de Lola. Concernant la chaîne YouTube, c'est un gros point que je comptais aborder. Pas mal de nouveautés pour la chaîne YouTube. Alors déjà, je comptais me lancer dans les vlogs parce que j'ai vu plusieurs personnes en faire et que ça m'a l'air sympathique. Alors les vlogs, ça va pas devenir un truc habituel, je vais pas en faire tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Je pense en faire surtout quand j'irai soit à des événements, à des balades en groupe, si les personnes de la balade sont d'accord pour que je les filme et que j'en fasse un vlog évidemment. Ensuite, sur la chaîne YouTube, je comptais peut-être faire des tutos pour les tricks. Ça, j'en suis pas encore sûre parce que Lola connaît pas mal de tours, mais après, pour ce qui est de l'apprentissage, j'ai moi-même galéré sur certains tours et donc je me vois mal donner des conseils aux gens pour l'apprendre alors que j'ai passé pas mal de temps dessus et que c'était un peu la galère. Donc pour les tutos, je verrai si je le fais ou pas finalement. Ensuite, vous aurez aussi plus de vidéos. J'entends par là les vidéos dont le montage est plus travaillé comme celle de ces 3 ans ou celle de l'été. Je pense en faire une déjà de cet hiver et peut-être une par saison, j'en sais trop rien. Je verrai si j'ai assez de vidéos à la fin de chaque saison pour faire une grosse vidéo. En tout cas, sachez que la vidéo de cet été, de l'été 2017, donc, sera énorme puisque j'ai 4 mois de vacances d'été entre guillemets. Donc j'ai pas mal de trucs prévus et ça sera vraiment la plus grosse vidéo de la chaîne je pense. Je crois même que je la ferai en plusieurs parties. Concernant la vidéo des 4 ans de Lola qui a eu 4 ans, je le rappelle, le 15 décembre. J'ai commencé la vidéo en retard parce que le 15 décembre j'avais encore cours et j'étais en pleine période d'examen donc j'ai pas pu la commencer, c'était pas possible. Donc j'ai commencé cette vidéo là le 17 décembre et j'ai travaillé une journée dessus. Sauf que j'ai eu un gros bug avec mon logiciel qui était hyper lent, il mettait genre une demi-heure pour charger une vidéo de 5 secondes qu'en plus je recoupais après pour garder moins d'1 seconde pour le montage. Et c'était vraiment pénible. Alors j'ai pas retravaillé dessus depuis le 17 décembre, j'avoue avoir un peu honte de ça. Surtout que j'ai eu 3 semaines et j'ai encore ma semaine là pour bosser dessus. Donc j'essaierai de travailler dessus sur un autre logiciel, de peut-être la recommencer dans les jours qui me restent là, à la fin de la semaine. Mais je vous garantis rien. Ce que je peux vous dire c'est que vous l'aurez, la vidéo des 4 ans. Ça sera peut-être un mois en retard mais vous l'aurez. Un très gros point aussi que je voulais aborder, c'est évidemment l'année 2017 qui vient de commencer et qui ne fait que commencer. J'ai des tonnes de projets pour cette année et je voulais vous en parler un petit peu dans cette vidéo puisqu'elle est faite pour ça en fait. Donc j'aborde ça tout de suite. Mon premier grand projet, c'est tout d'abord de débuter l'agility avec Lola. Quand je dis débuter, c'est vraiment m'y mettre en club. Parce que comme vous le savez, j'ai mon permis maintenant. C'est génial parce que je vais pouvoir aller un peu partout où je veux. Bon, il me manque encore la voiture, mais je peux déjà emprunter un peu la voiture à ma mère, mais ça ne saurait tarder. Je compte débuter vraiment l'agility. Pour ceux qui se disent que j'ai déjà débuté, puisque j'avais déjà posté 2-3 photos et une vidéo d'un parcours d'agility dans un club, je vais tout simplement changer de club et reprendre un club plus axé agility.
Parce que le club où j'allais, en fait, je vais vous expliquer vite fait. Le problème, c'est que ils ont un terrain, ils ont tout le matériel qu'il faut, mais les éducateurs ne sont pas agréés pour l'agility. Ensuite, le deuxième souci, c'est que donc je ne peux passer aucun diplôme et accéder à aucun concours en restant dans ce club. Et le troisième point est que c'est excessivement cher. C'est 15 € l'heure, donc sans moniteur, sans entraîneur, sans conseil. Et je trouve ça cher. Donc je pense retrouver un vrai club d'agility avec des parcours agréés, un terrain agréé aussi, et des entraîneurs pour conseiller et apprendre aux gens à vraiment pratiquer. Et peut-être si tout fonctionne, si Lola est vraiment motivée par ça, si il n'y a pas trop de stress pour elle ni rien, peut-être commencer les concours. Deuxième gros point que je voulais aborder et que j'aurais peut-être dû aborder juste avant, en fait, je m'en rends compte, je vais peut-être créer un blog. Alors, qu'est-ce que j'entends par blog ? J'entends un site où vous pourrez avoir plein de photos de Lola, des articles en fait plus détaillés de ce qu'on a fait dans la journée, parce que sur Facebook, écrire des longs statuts c'est pénible, les gens lisent rarement. Donc je ferai plutôt un blog pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce que j'ai fait de ma journée, enfin ce que j'ai fait de ma journée avec Lola uniquement, évidemment ce sera pas un blog sur moi, je le ferai pour les gens qui voudront vraiment lire, avoir plus de nouvelles peut-être, un résumé détaillé de nos balades ou autre. Je ne ferai pas un article tous les jours, hein, je vous le dis franchement, je vais pas faire un article à chaque fois que je pars en promenade dans les champs, je vais pas vous dire tout ce que j'ai fait à chaque pas. Je vais faire un article de temps en temps, pareil je pense que ça sera comme les vlogs, en général je ferai peut-être un article, puis je mettrai un lien direct vers le vlog concerné. Ce sera donc pour les événements, les rencontres, ou alors de temps en temps je ferai comme pour les vlogs, pour les journées comme ça. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Je vous demanderai d'abord votre avis, donc dites-le moi en commentaire de cette vidéo ou en commentaire sur Facebook de mon partage. D'ailleurs donnez-moi vos avis sur tout ce que j'ai dit, hein, surtout n'hésitez pas. Ensuite, deuxième projet, me remettre sérieusement au canicross. J'avais fait plusieurs séances de canicross, je m'y étais bien mise l'année dernière je crois. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais j'avais fait 2-3 semaines à la suite de canicross. Quand je dis 2-3 semaines, c'est courir 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Et je faisais une demi-heure pour la première, pour habituer Lola, et 1 heure ensuite. Et ça m'avait plu, donc je pense me remettre franchement au canicross. Peut-être, je dis bien peut-être, si je fais des salons cette année, enfin je ferai des salons cette année, mais si je fais des salons qui proposent des démos auto-rythmées, je m'inscrirai peut-être là-dedans. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait me permettre aussi de voir comment Lola progresse niveau créativité dans la foule. Je vais parler plus précisément de cet été. Alors cet été, comme je vous l'ai dit déjà 2-3 fois dans cette vidéo, j'ai 4 mois. J'ai mai, juin, juillet, août. Ce qui veut dire que ça me fait beaucoup de temps. Et évidemment, je ne vais pas rester les bras croisés pendant 4 mois. Alors, oui, avant de m'attarder sur cet été, plus globalement, pour ce qui est du quotidien avec Lola, j'avoue, alors 2016 a été une très bonne année. Franchement, j'ai fait les premières rencontres canines, j'en ai fait 3-4 je crois. Pardon, 3-4, voire plus. Et Ameline et Aiko, Florence, Cerise et Proserpine. Il y avait aussi Jessica et Jerry, Élise et Nemo. Dites-moi si je me trompe dans les noms, je suis désolée. Élise et Nemo. J'ai rencontré Marine aussi avec 6 de ses 9 chiens. C'était vraiment une super balade, d'ailleurs il faut absolument qu'on se refasse ça. J'ai rencontré Nadège avec Derek et Evan. J'ai rencontré, je suis désolée, j'ai mal le prononcer probablement, Anya et Vicky.
ainsi que les... Pareil, je suis désolée de ne pas me souvenir du nom des propriétaires, mais je pense pas de toute façon qu'elles tomberont sur cette vidéo, donc les proprios de Tabou, je crois que c'était Nixie, en tout cas deux des filles de Jolibiki, d'autres de leurs amis. C'était vraiment sympa de leur parler et j'espère qu'on se reverra cet été si l'un de mes projets a lieu. Donc oui, cette année 2016 a été vraiment géniale niveau rencontre, niveau événement aussi parce que j'ai pu aller à l'European Open d'Agility et c'était vraiment c'est un événement mondial donc c'était vraiment chouette de pouvoir y aller. Il y avait pas mal il y avait de toutes les nationalités, il y avait des Japonais, il y avait la Slovénie donc puisque j'ai fait ces rencontres là, évidemment la France, la Belgique, Slovaquie, tous les pays, Italie et tout. C'était vraiment chouette de pouvoir aller là-bas. J'y suis allée donc avec Marine et Nadège et j'ai rencontré, ah oui, excuse-moi, j'étais totalement oubliée, je suis désolée, mais je me souviens de toi évidemment, mais j'ai oublié de t'énoncer dans la liste. J'ai rencontré Lucie. Ah oui, j'ai rencontré aussi, tant que j'y suis, je les avais oubliés aussi, j'ai rencontré Valentine. Je suis désolée, je suis une bouse pour ce qui est de retenir tout ce qui est nom. Et surtout les noms qui vont ensemble avec tous les gens que j'ai sur Facebook, il se peut que je confonde les noms. Vous pouvez vous moquer de moi en commentaire si c'est le cas. Je ne serai pas vexée si vous vous foutez de ma gueule en commentaire. Donc c'est Valentine et Inès, je crois, et Emma et Linka. Pareil, on s'est vu que assez vite en fait. On a pu que se dire bonjour et échanger 2-3 mots, mais si vous êtes partant pour une balade. 2016 a été une très bonne année, autant sur plus de rencontres qu'événements, mais je suis un peu déçue parce que j'avoue avoir un peu pas délaissé, mais avoir un peu oublié Lola dans certains cas. Je regrette d'avoir passé trop de temps sur l'ordinateur malheureusement. Je passe trop de temps sur YouTube et tout, et ce qui fait que j'oublie un peu parfois d'aller promener le chien, de passer du temps avec elle. Et pour 2017, j'ai décidé de remédier à ça, mais vraiment de me motiver et de remédier à ça. J'ai décidé de passer moins de temps sur le PC donc, d'aller la promener tous les jours sans exception, parce que c'est pas ce que je faisais en 2016 et il y a des fois où elle passait une semaine sans balade et j'ai un peu honte de le dire et franchement c'est nul. À partir de maintenant, on va se promener tous les jours. Là j'ai déjà commencé à aller la promener tous les jours dès le 2 parce que le 1 c'était les fêtes et tout. Donc tous les jours dans la nuit du possible évidemment, si un jour je peux pas. Mais c'est pas la pluie qui m'arrêtera, c'est pas la neige qui m'arrêtera, ni le froid. Donc tous les jours et c'est magnifique. Tu montres ton cul à la caméra, c'est splendide. Et gros point que je vais absolument travailler pour 2017, pour peut-être en venir à bout, je l'espère, c'est sa sociabilisation. Cet été, pas mal de projets. Donc je vais d'abord retourner pour 2 semaines, peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien, mais pour 2 semaines sûres chez mon oncle, donc en Haute-Loire, retrouver Spot. Et évidemment toute la famille là-bas, hein, ça va de soi, mais comme cette vidéo est ancrée sur Lola, je parle surtout de Spot. On retournera là-bas cet été, parce que cet été, l'été 2016, on y allait 2 semaines aussi, c'était génial. Bon malheureusement il y a eu quelques petits incidents qui ont fait qu'on n'a pas pu faire de camping sauvage pendant 1 semaine comme prévu. Mais sans camping c'est bien aussi. Donc j'espère que ça se fera, normalement il n'y a pas de soucis. Donc évidemment Lola viendra avec moi, baignade prévu évidemment, balade avec Spot, ça va être génial comme l'été dernier, je ne me fais pas de soucis là-dessus. On va faire de la rando probablement, donc ça sera génial. Ensuite, autre gros projet, vraiment le plus gros projet de cet été en fait. J'espère qu'il pourra se réaliser, pour l'instant rien n'est sûr. Faut encore que je vois avec certaines personnes si elles sont encore partantes. Faut d'abord surtout que j'aille faire mon passeport. Autre gros projet, la Slovénie. Alors la Slovénie, je rêve d'y aller depuis que j'ai découvert toutes les pages Jolibiki et compagnie.
C'est un pays qui est magnifique. À chaque fois que je vois les photos, les vidéos, je me dis waouh, faut que j'aille là-bas. C'est magnifique, il y a plein d'endroits géniaux pour promener son chien. Et j'avoue que les vidéos de Jolly Vicky me donnent terriblement envie d'aller passer au moins 2 semaines là-bas. Parce qu'il y a tellement de choses à faire et j'espère qu'elles accepteront aussi. J'ai surtout envie de revoir ces filles-là parce qu'elles étaient vachement sympas le peu qu'on s'est rencontrés. Et j'adorerais, leurs vidéos me font baver, littéralement, sur tout ce qu'elles font l'été avec leurs chiens. Et j'adorerais vraiment passer 2 semaines avec elles dans tous leurs projets. Je pense surtout les baignades, les explorations entre guillemets de tout ce qu'elles ont fait cet été, j'adorerais vraiment faire ça. Autre projet, ça serait aussi un road trip en France et en Belgique, ou les deux. Alors les deux, je pense pas, ça risque de faire un peu beaucoup, mais je pense plutôt que la France, je sais pas, j'hésite entre France et Belgique. Donc France et Belge, battez-vous en commentaire pour me faire décider, pour me faire choisir l'un ou l'autre des pays, battez-vous, manifestez-vous. Alors, quand je parle de road trip, je pense à prendre la voiture, ou peut-être faire ça avec quelqu'un d'autre, peut-être. Si ça intéresse quelqu'un, ça serait avec joie, prendre une des 2 voitures et faire le petit tour. Alors, soit de la France, soit de la Belgique. Alors, je pense plutôt partir sur Belgique, parce que c'est plus petit, donc pour d'essence. Non, je rigole, parce qu'il y a pas mal de gens que j'ai déjà rencontrés ou que je n'ai pas encore rencontrés, que j'adorerais revoir en Belgique. Revoir du coup. Ameline Aiko, Florence et ses 2 chiennes. Qui d'autre? Ah oui, il y a Clara et Maya que je voudrais voir absolument depuis des années qu'on en parle. Alors je suis désolée, je risque encore une fois de faire des erreurs sur les noms, mais c'est parce qu'on vous voit plus trop sur Facebook, donc je trouve ça un peu dommage. Elika, Sophie, je crois que ce sont vos noms si je me trompe pas. Et leurs chiens Taya, Nelson et Laska, j'adorerais vous rencontrer aussi. Pareil, quelqu'un qu'on ne voit plus trop sur Facebook, ce qui me désole aussi, c'est Charlotte, Ficelle et Jackson, que j'aimerais rencontrer donc à tout prix. Évidemment, je ne vous oublie pas Laura, Oura et Corail, ainsi que Emily, Delila et Charlie, Aiko et Olivia aussi. Alors sache que, Olivia, juste, j'ai re-regardé presque toutes tes vidéos récemment, et vraiment, je suis littéralement fan d'Aiko et de tout ce que vous faites ensemble. Et d'ailleurs, j'avoue que ce sont tes vidéos qui m'ont donné envie qui m'ont donné envie de lâcher mon PC et de profiter à fond de mon chien. Donc merci, et j'espère qu'on se verra. Donc voilà, je crois avoir fait un peu le tour des gens que j'aimerais voir en Belgique. En France, il y a plein de gens aussi que j'aimerais voir, donc je pense plutôt partir pour la Belgique, parce que les Belges que j'ai cités précédemment sont des personnes que je connais depuis un petit moment sur Facebook maintenant, et que j'ai vraiment envie de voir. Ça fait parfois des années qu'on parle de se rencontrer et que ça se fait jamais. Donc je pense aller plutôt vers vous cette année, et la France peut-être l'année prochaine. Alors la vidéo risque d'être un peu longue, donc je vais très vite passer sur la FAQ. Alors, j'ai mes questions sur mon ordinateur, je vais y répondre assez rapidement pour éviter de faire traîner cette vidéo qui est déjà assez longue. Le tour favori de Lola. Alors le tour favori, je pense que c'est Fais le beau, parce qu'elle me le fait sans arrêt, même quand je lui demande pas. Le tour qui a été le plus dur à apprendre, c'est le lève, quand elle lève sa patte arrière. Parce que en plus là il est encore difficile à faire parce qu'elle confond toujours avec boîte. Et ça a été difficile de me faire comprendre qu'elle doit lever une seule patte et une patte arrière en plus et la maintenir droite. Ton tour favori? La marche enfantine probablement, parce que je trouve ça trop mignon. Quelle race de chien aimerais-tu plus tard? Ah, la question... Alors, personnellement, j'adorerais avoir un border collie. C'est vraiment un rêve d'avoir mon border. Mais après, j'aimerais aussi avoir tout ce qui est border terrier, Jack Russell. Donc franchement, je sais pas, mais
La principale race, je dirais le Border Collie. Alors, plutôt petit, moyen ou grand chien? Alors, totalement petit. Même si le Border est plutôt un chien moyen, je dirais petit. Ce sont les chiens qui m'attirent le plus et depuis que j'ai Lola, en fait, les petits chiens, c'est ce qui me plaît. As-tu un type de chien favori? Berger, nordique, lupoïde, lequel? Alors, comme type de chien favori, donc j'en ai deux. Comme vous vous en doutez, les terriers. Depuis, en fait, Lola était mon premier chien et j'adore les terriers depuis que je l'ai. Et les nordiques, n'importe quoi. Et les bergers. Alors, pourquoi Lola et pas une autre? Alors, tout simplement parce que Lola est le chien qui a fait craquer toute la famille. J'ai voulu d'autres chiens avant elle. J'ai essayé de faire adopter absolument tous les chiens du refuge dans lequel je suis bénévole à ma mère. Mais c'est Lola qui a vraiment fait craquer tout le monde avec sa petite bouille. Et c'est parce que tout le monde a craqué sur elle que c'est elle qu'on a pris. Des projets avec elle. Alors oui, j'ai plein de projets avec elle. J'en ai plus parlé dans la partie précédente de la vidéo. Donc ceux qui sont intéressés par la question et qui seraient venus voir uniquement la FAQ, regardez un peu avant quand même. J'en parle, notamment l'agility, le canicross, les rencontres et tout ce qui est son projet de cet été en fait. Quel tour tu as eu le plus de mal à lui apprendre et comment y as-tu remédié? Donc encore une fois je le dis, c'est le tour lève où elle lève sa patte arrière. Et j'y ai remédié, je voulais mettre une pile de livres en fait pour qu'elle pose sa patte dessus mais ça marchait pas. Donc j'ai tout simplement aidé sa patte à monter en posant la main en dessous quand elle l'a levée. Et au fur et à mesure, j'ai enlevé la main et elle a réussi à la maintenir en l'air en fait. Quelle est ta race favorite? Si tu en as une, la race que tu aimerais avoir plus tard? J'ai déjà répondu à cette question, donc le Border Collie ou le Border Terrier ou le Jack Russell. Et donc ce sont toutes les trois des races que j'aimerais avoir plus tard. Et évidemment, je n'oublie pas les croisés. Les croisés, c'est vraiment des coups de cœur. Et c'est des chiens extraordinaires, donc les croisés font évidemment partie tout le temps de ma liste. Alors, quel âge a Lola? Elle a eu 4 ans le 15 décembre. Pratiques-tu des activités avec elle? Si oui, lesquelles? Alors, oui. Pas en club ni rien pour l'instant, mais je pratique l'agility à la maison. La proprioception, si on peut appeler ça vraiment une activité à part entière, mais je pense que oui. L'obé rythmé, pas d'obéissance parce que je suis nulle à ça. Le frisbee, on s'est mise au frisbee, c'est un peu dur, et elle est pas trop motivée, mais ça va quand même. Et le canicross auquel on va se remettre sérieusement cette année. Alors pourquoi l'avoir appelée comme ça? Alors on cherchait un nom et en fait on est juste tombé. Lola était le nom d'une chienne d'une amie de ma mère et j'ai trouvé ça sympa, j'ai proposé et puis tout le monde a dit oui. Depuis quel âge l'as-tu? Alors je l'ai eu en avril 2013, donc j'avais 14 ans. Alors, quelle est sa race? Alors, Lola n'est pas une chienne pure race, c'est une croisée. Alors, j'ai vu plusieurs vétos, plusieurs personnes qui m'ont toutes donné des races différentes pour son croisement. Personnellement, les races qui sont les plus ressorties, c'était Jack Russell, Teckel et Griffon. Donc, voilà, mais c'est une croisée en fait. Alors, tu avais quel âge quand tu l'as eu? Première question, c'était depuis quel âge l'as-tu? Donc, son âge à elle. Donc, je l'ai eu, je m'embrouille. Donc, moi, j'avais 14 ans quand je l'ai eu. Et j'ai eu Lola quand elle avait 4 mois. Ce que tu aimes chez elle? Alors, un peu tout. Son caractère, parce qu'elle est hyper dynamique. Bon, évidemment, là, elle en a pas l'air, mais elle est assez dynamique. Elle est très gourmande, par contre. Ce qui les a un peu, c'est sa sociabilité, qui est vraiment pas top, mais sinon c'est vraiment une chienne avec laquelle je peux tout faire. Elle est souvent à l'écoute. Elle a un petit peu un caractère de... Elle fait un peu sa tête de mule de temps en temps, mais bon, comme tous les chiens, je suppose.
Quel est son défaut? Alors son plus gros défaut, c'est qu'elle n'est pas très sociable. En fait, elle est spéciale. C'est soit elle aime, soit elle aime pas. Et j'ai l'impression qu'elle a plutôt ses humeurs chaque jour en fait. Un autre défaut, c'est aussi sa gourmandise. Elle mange tout ce qu'on lui donne. On pourrait très facilement l'empoisonner malheureusement parce qu'elle se jette tout de suite sur la nourriture. Fais-tu des rencontres canines? Alors oui, j'en ai déjà fait l'année dernière, mais je l'ai déjà dit dans la première partie de la vidéo. Et je compte évidemment en faire beaucoup plus cette année, maintenant que j'ai mon permis et que j'aurai bientôt une voiture. Je compte rencontrer un maximum de gens parce que je trouve ça vraiment génial et puis ça me permet de bosser sa socia aussi, donc c'est le top. Où trouves-tu tous les tours que tu lui apprends? Alors, soit sur Facebook en voyant les autres personnes poster leurs tours, ou sur YouTube en regardant des vidéos de tricks d'autres chiens étrangers et tout. Ou tout simplement, des fois je cherche tour pour chien et puis je trouve, donc voilà. Quand parviens-tu à les lui enseigner? J'utilise uniquement la méthode positive et le clicker la plupart du temps. Alors j'avoue qu'il y a des tours pour lesquels j'ai pas utilisé le clicker. Tous les tours qu'elle a pris plus petites, le clicker j'utilise depuis 1 an et demi, je crois 2 ans. Alors si tu utilises le clicker, lui a-t-il fallu longtemps avant de saisir le système? Comment a-t-elle saisi le truc? Alors oui, j'utilise le clicker comme je viens de le dire. Il lui a fallu un petit moment oui, pour comprendre parce que j'avais eu un premier clicker qui était assez fort et elle en avait vraiment peur en fait. Dès que je cliquais, elle allait se cacher. Donc je me suis dit merde, ça va être un problème si elle a peur des clickers. Mais finalement, il s'est avéré que c'était juste ce clicker qui faisait trop de bruit ou un bruit peut-être trop dur pour elle en fait. J'ai eu un autre clicker gratuitement dans un salon je crois. J'ai testé celui-là et elle n'a pas réagi à celui-là, enfin je veux dire elle en a pas eu peur. Et ensuite pour lui faire saisir le truc, j'ai fait comme tout le monde je pense, j'ai cliqué puis friandise pendant un moment pour lui faire comprendre que le clicker était associé à la récompense et elle a compris en quelques jours comment ça fonctionnait, maintenant elle saisit le truc. Donc cette FAQ est terminée et cette vidéo globale est terminée, elle va être extrêmement longue, je suis désolée d'avance pour la longueur de cette vidéo. J'essayerai de couper un maximum les moments pas trop intéressants. En tout cas, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et j'espère donc vous rencontrer un maximum. Manifestez-vous vraiment sur la page ou en commentaire de cette vidéo si vous voulez me rencontrer. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite dans le nord. Et donc, je suis partante pour toutes sortes de balades, que ce soit des randonnées ou des petites balades ou juste lâcher le chien dans un terrain ou autre. Vraiment, proposez-vous. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne année 2017 à tous. Profitez de vos animaux un maximum. Et je vous dis au revoir et à la prochaine sur la chaîne, puisque je vous rappelle que je vais certainement publier un vlog la semaine prochaine, puisque j'en tournerai un dimanche normalement. Au revoir. Lola, tu viens? Tu dis au revoir? Oh, d'accord, Lola n'est pas motivée. Bon, ce sera juste au revoir de moi alors.